Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Laurence Trastour-Isnard. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'affaire Benalla a révélé au grand jour les dérives d'un président de la République jupitérien qui veut s'accaparer tous les pouvoirs et exercer ses pouvoirs au mépris de l'intérêt général. Comment accepter que le président de la République confie autant de privilèges, sans raison valable, à un jeune homme de 26 ans aux fonctions obscures? Comment justifier, par le seul fait du prince, de donner à M. Benalla un salaire exorbitant et un appartement de fonction rénové à grands frais? Comment accepter que la présidence de la République veuille mettre en place à l'Élysée un système de police parallèle, hors de tout contrôle? Comment accepter ce système monarchique où notre pays est confié à un petit cercle de conseillers tout-puissants et à un président qui entend réformer seul en se passant des parlementaires? On assiste en effet aux dérives du pouvoir central qui veut supprimer méthodiquement tous les contre-pouvoirs pour renforcer le sien. C'est notamment le but de la réforme constitutionnelle qui entend affaiblir considérablement le Parlement et les parlementaires en réduisant leur nombre, en réduisant le poids de l'opposition et en supprimant le lien entre les députés et leurs électeurs. Or, on l'a vu, le Parlement a pourtant un rôle essentiel de contre-pouvoir. Sans le Parlement, et en l'occurrence sans les députés de l'opposition, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête pour faire la lumière sur l'affaire Benalla. Sans le Parlement et les parlementaires d'opposition, jamais la responsabilité de l'Élysée dans cette affaire d'État n'aurait pu être éclaircie. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un premier pas en reportant cette réforme constitutionnelle, réforme qui va affaiblir le Parlement, alors que les dérives du pouvoir exécutif imposent plus que jamais un pouvoir législatif fort. Quand allez-vous désormais abandonner cette réforme dogmatique et dangereuse? Merci, Madame la députée.